Dans cette guerre des mots, le Fatah réplique en mettant en cause les intentions démocratiques du Hamas. Lors de la première manifestation depuis sa prise de pouvoir, les journalistes descendent dans la rue pour la liberté d'expression. 5 d'entre eux sont emprisonnés par le Hamas, qui les accuse de conspiration avec le parti adverse, le Fatah. Oui, défendez la liberté d'expression. Oui à la liberté de la presse. Non à la censure. Des journalistes pro-Hamas tentent de perturber le rassemblement. Il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter juste parce qu'il était passé sur la chaîne du Hamas. Et la chaîne du Hamas est interdite en Cisjordanie. La manifestation tourne à l'échauffourée. La perspective de nouvelles manifestations met le Hamas sous pression. Ouda Naïm est membre du Parlement. Elle assiste à une réunion destinée à définir l'attitude du gouvernement. C'était plus simple lorsque le Hamas était dans la résistance. Maintenant qu'il est au pouvoir, il doit débattre du concept même de démocratie et de ses limites. Ils n'ont pas suivi leur itinéraire. Oui, mais on n'est pas d'accord avec la réaction. Les manifestants se sont mal conduits. Mais nous protestons contre la façon dont ils ont été traités. L'incarcération des journalistes et la censure. Les journalistes ont le droit de couvrir les manifestations comme partout dans le monde. Ils ne devraient pas être inquiétés. Ils doivent pouvoir travailler librement. Je vais appeler les autorités compétentes. Il y a une autre question. Il faut parler des manifestations pour comprendre ce qui s'est passé. Et les débordements qui ont eu lieu. Bien que cela ne cadre pas avec l'image que s'est forgée l'Occident d'un mouvement islamiste, en privé, les membres du Hamas débattent des libertés démocratiques. Deux jours plus tard, c'est le test. Le Fatah a organisé un immense rassemblement à Gazaville pour que les mosquées cessent d'être les tribunes politiques du Hamas. Allahu Akbar. Les gens du Hamas occupent toutes les mosquées. Et leurs prêches ne parlent que de politique. Les imams qui ne défendent pas le programme du Hamas ou qui s'expriment publiquement contre lui s'exposent à des représailles. Les manifestants marchent sur le Conseil législatif, symbole du pouvoir politique. Le capitaine Abou Naïm et sa brigade de police se tiennent prêts à intervenir. Vas-y, filme. On va les défoncer. Des violences éclatent, des tirs retentissent. Les renforts arrivent. Les nouvelles troupes de choc du gouvernement, la force exécutive, sont lancées contre le peuple palestinien. سيبه يا اخي سيبه يا اخي سيبه روح وقف الكاميرا روح
وقف الكاميرا بقول لك صور يا راجل صوري فيلم Tu veux pas me parler? D'accord. Mais m'emmène pas dans un coin à l'abri des regards pour me tirer une balle dans la jambe. On m'a déjà battu et volé ma caméra. Il n'y a qu'un seul Dieu. On croit en lui tous les deux. Je suis musulman, comme toi. L'arracher à sa maison comme ça, c'est un péché. Je ne peux pas parler. Lorsqu'il était encore un mouvement de résistance, le Hamas avait une cible clairement définie. Depuis qu'il est au pouvoir, toute opposition semble perçue comme un acte hostile à son encontre. Le problème n'est pas d'empêcher les croyants de prier. Le problème, c'est que ces manifestations représentent une menace pour la sécurité de la bande de Gaza. Certains actes visent à ramener le chaos à Gaza. Ces scènes de violence, diffusées dans tout le Moyen-Orient, sapent l'image du Hamas en tant que défenseur des Palestiniens. Le Hamas a employé des mesures de sécurité extrêmement dures contre ses opposants. Cela a ébranlé son image aux yeux de nombreux Palestiniens. Les résistants d'il y a 20 ans ont fait du chemin pour se hisser au pouvoir politique. Désormais, ils sont confrontés à la dure réalité de la gestion quotidienne d'un État. Avec d'autres manifestations prévues, le Hamas pourra-t-il conserver le soutien du peuple? Ni le Fatah, ni le Hamas, ni le djihad islamique. Personne ne peut venir chez moi pour me dire quoi faire. Personne.